officiellement a pris sa retraite maintenant. Kellaway, titularisé en 15 pour la 3e fois d'affilée, donne le coup d'envoi de ce match entre l'Italie et l'Australie. Davantage sur le hors-jeu annoncé par Monsieur Brace. C'était une bonne première séquence de la part des Italiens, sauf qu'on est parti un peu en travers du côté des trois quarts italiens sur les extérieurs, sur le large. Si ça fait partie de ces quelques cauchemars, ce coup de pied qu'il n'avait pas réussi contre la France. Et le coup de pied qui passe, cette fois-ci, qui permet. Premier coup de pied réussi par Garbisi, deuxième coup de pied réussi également par l'ouvreur italien. Et après 10 minutes, intéressant ce lancer pour les Australiens, avec un ballon capté sans souci. Et on est à 10 mètres avec un ballon porté. Keep it up! Le ballon dans les bras de Frost. Et maintenant, de Fessler. Elle est dynamique, se porter, attention, elle est dynamique. Harry Potter qui est venu avec ses avants. Paisani aussi. Et ça va aller de l'autre côté de la ligne. Monsieur Brace accorde même un... Oui, il a dit oui tout de suite. J'ai cru, quand je l'ai vu partir vers la droite, qu'il allait directement entre les poteaux. Non, non, c'est Fessler qui était le dernier en possession de ce ballon derrière ce mot de portée. Bien organisé de la part des Australiens. Derrière, on a de suite dynamisé une fois qu'on a descendu le ballon au sol. Bien aidé par Porter et Paisani. Bon, le porté magnifique de la part des Australiens. Et non, pas du tout. Son dynamisme. J'ai vu Canone qui mettait un petit peu plus de temps à se relever côté italien. Ça commençait dur avec Wilson maintenant et Toupou qui n'a pas pu prendre le ballon et se relever. Il n'a pas commis en avant. Il l'a pas relâché. Il n'a pas relâché le ballon. McCreight qui repart avec le bras tendu et l'essai, me semble-t-il, d'Angus Bell. Il a passé son corps sur le premier défenseur et a allongé son bras pour aller marquer cet essai juste derrière la ligne. Après ce travail de sape qui vient après cet éclair de Gordon autour de Ruck qui a feinté la passe et qui a trouvé la brèche. Est-ce qu'on va la revoir cette action? D'abord c'est Harry Potter, ce ballon, alors qu'on revoit l'action, est laissé d'Angus Bell qui se défait du premier défenseur. Nico Terra qui arrive à résister et dans sa chute tend le bras pour aller marquer cet essai. Mais à l'origine c'est une percée du demi de mêlée Jack Gordon autour des Ruck. Qui sur une fête. Ils ont déjà encaissé, il y a des espaces, regardez sur l'extérieur, on ne lâche pas du côté de Dingwall. Avec une grosse défense des Fidjiens. À égalité, que feriez-vous? Ouais, le numéro 8 qui retombe devant Jump across. 3 sur 3 en première période pour Garbisi et ça fera 4 sur 4 ce soir pour le moment. Et voilà l'Italie. En Italie. Il considère M. Bright que ça a été un ballon arraché au sol. Alors l'essai validé, me semble-t-il. Oui, j'ai entendu le coup de sifflet. Il me semblait que c'était un en avant, mais si c'est un ballon arraché par les Italiens, il n'y a pas d'en avant. Si c'est un ballon arraché par la défense italienne dans leur camp. On va essayer de revoir ce ralenti. On va le revoir. Voilà, Wilson qui percute sur Zuliani. Ah bah non. Ah non, il n'y a pas d'arrachage. À mon avis, il ne va pas être validé celui-ci. Donc bien récupéré derrière par Carter qui enrhume joliment Ioane. Mais si le ballon était illicite au début. Zuliani dans l'acte de plaquage. Qu'est-ce qu'il dit, Joël Juge? Parce que la règle dit qu'on ne peut pas, quand on va au sol, là, on ne peut pas arracher le ballon. Sauf qu'effectivement, Zuliani a les mains sur le ballon et on voit qu'il essaye de ripper, d'arracher. Alors, décision. La décision. Go ahead, Bracey. Pas dans l'avant. C'est un ballon qui a été arraché par le 7. Pas dans l'avant. Et c'est accordé à l'Australie qui reprend les commandes. Alors Brex est en train de... Williams qui reste dans l'axe. Zuliani qui peut donner à Ficchetti.
Sorti Varney. Oups, c'était pas un cadeau pour Vincent, mais il n'a pas perdu le ballon. Varney, même côté. Ça continue d'enchaîner. Le relais, Garbici, la fin de ballon. Désossé, découpé par Souali. Avantage en cours. Et peut-être qu'il y aura quand même un essai avec Laïna qui résiste au premier Blacali qui va marquer. Laïna, non, oui. Le coup de sifflet semble dire oui, mais à mon avis, il y aura essai plus carton, comme c'était annoncé. Peut-être pas de cette manière. Alors, qui a marqué? Donc, Laïna, je pense, pas de souci. Et le carton jaune, eh bien, on vous l'avait annoncé. Voilà qui va complètement renverser peut-être cette fin de match avec l'Italie déjà, qui revient à 17-19 avec Laïna, qui vient marquer contre les Australiens, contre l'équipe de son frangin, qui est blessé en ce moment, et l'ancienne équipe de son papa. Et surtout, sa terre natale. Oh, et effectivement, il y a une différence de hauteur, c'est certain, mais ça, oui, à aucun moment on fait l'effort de se baisser. Callaway aussi, plaquage dangereux. J'ai pas fait attention, pardon, sur la lentille. Il y a contact au visage, non, sur le plaquage de Souali? Non, c'est un plaquage à la sortie. Et ça repart. Zuliani. Temps fort des Italiens à 10 mètres de la ligne, en supériorité numérique. Oh, la passe aveugle, joliment réussie. Et maintenant l'ouverture de la porte pour Manoncello. On est à moins de 10 mètres de la ligne. Varney, même côté. Avec le tour pour Ioane qui va aller marquer. Oh, le temps fort, à l'image un peu des Écossais tout à l'heure sur les Néo-Zélandais. Voici l'Italie qui reprend les commandes en supériorité numérique avec cet essai de Ioane. Avec cette supériorité numérique, ils ont multiplié les phases de jeu. Les Italiens, avec beaucoup de vitesse, notamment en allant jouer un peu sur les extérieurs, en obligeant à les tirer, en mettant des espaces, vous l'avez vu, entre les défenseurs australiens. Et c'est Ioane là qui se saisit de ce ballon, qui fait l'extérieur de Potter pour aller marquer. 7 secondes, 6 secondes. Il aime bien attendre le dernier moment, Garbici, et il a raison puisque ça passe. Oui, ça passe. Sont gagnés ce match. Ils peuvent être fiers de leur abnégation, leur résilience, leur engagement. On va peut-être passer un petit coup de fil à Hugo Mola parce que Manoncello boite. En espérant que ce ne soit pas grave, bien sûr. Bien voilà, le coup de pied de Pagerello, libérateur pour l'Italie qui, pour la deuxième fois de son histoire, s'impose face à l'Australie. 26-19.